Salut à tous, c'est Alex Molic. J'espère que vous allez bien les amis. Avant toute chose, petit erratum sur la dernière vidéo que vous avez été très nombreux à me faire remarquer. Non, en effet, Fernando Alonso n'a pas gagné les 500 miles d'Indianapolis. J'ai dit une bêtise, je le reconnais et je m'en excuse. Mais au moins ça me fait super plaisir de voir que vous m'écoutez et que vous êtes prêts à me corriger si l'occasion se présente. Une communauté active et de qualité, y a rien de mieux. Bref, aujourd'hui je vais faire un format complètement différent, en mode 100% vlog face caméra. Car en effet, récemment, j'ai reçu un commentaire qui m'a un petit peu choqué, même si c'est un peu fort, mais surtout fait réfléchir. Et du coup, je voulais carrément y répondre avec une vidéo. Et par la même occasion, répondre à une question que l'on me pose très souvent. Parfois c'est de façon indirecte, et parfois c'est très frontal, en mode bim dans ta face, presque comme un reproche. Dis-moi Alex, pourquoi tu n'as pas de supercar? Alors, tiré de son contexte, la question peut paraître assez étrange. Mais restez jusqu'à la fin, vous verrez, il y a des choses à dire. Alors, déjà, beaucoup d'entre vous me connaissent depuis peu. Et du coup, pensent que je fais des vidéos depuis 2017. Non. Car oui, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2006, je suis ce que l'on peut qualifier maladroitement et incomplètement de youtubeur dans le milieu automobile. Or, le fait est que la plupart des youtubeurs derrière les plus grosses chaînes automobiles semblent tous posséder une belle voiture. Pourquoi cela n'est pas mon cas? Allez, on va décortiquer mon absence de supercar, c'est parti. Alors, je commencerai cette vidéo en vous disant que je ne cherche en aucun cas à dénigrer qui que ce soit. Ceux qui me suivent depuis longtemps me connaissent. Et ceux qui nous ont rejoints en chemin vont le découvrir. Mon but n'est pas de pointer du doigt. Chacun a sa propre histoire, son propre vécu. Et personnellement, j'ai plutôt tendance à me soucier de ma propre vie que de celle des autres. Bref, récemment, on m'a laissé ce message. Oui, il est bon, mais il n'a pas d'amis qui ont des super voitures comme Ferrari, Porsche, McLaren, Lamborghini, Koenigsegg, Bugatti, Maserati, blablabla. Il fait que parler dans son appartement, il fait avec les moyens du bord. Alors, comment dire? Si, j'ai des amis et des connaissances qui ont des belles voitures. Enfin, j'ai quand même récemment fait une vidéo sur la Ferrari Aperta, un des modèles Ferrari modernes les plus rares et les plus exclusifs. J'ai aussi, par exemple, tourné à Spa-Francorchamps dans l'Aston Martin Vulcan d'un pote. Enfin, j'ai déjà vu et visité des trucs incroyables dont tu n'as même pas idée, dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Donc t'en fais pas pour moi, j'ai des amis qui ont des belles voitures, mais c'est pas ça qui m'intéresse chez eux. Juste, je leur casse pas les burnes H24 avec leurs autos. Eh, t'as une belle voiture? Eh, on fait un truc? Eh, on filme une vidéo? Non, désolé, moi je fonctionne pas comme ça. Depuis le temps que je fais ça, je te garantis que j'ai des potes partout dans le monde, que ce soit dans le Golfe, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, et ils ont des collections de malades. Alors, je suis pas là pour jouer à qui c'est qui a la plus grosse, loin de là. Mais visiblement, c'est ceux qui semblent t'intéresser. Mais bon, pour le coup, tu me parles de RS5, de RS6, limite tu me ferais de la peine, quoi. Je continue. Le problème, c'est qu'il veut rentrer dans la cour des grands comme GMK. Mais ça suffit pas. Il fait que parler dans son petit appartement, il a pas de grosse caisse, il faut dire ce qu'il en est. Ça devient lassant, ces vidéos se ressemblent toutes. Il est pas riche, il a pas d'argent. Alors, rentrer dans la cour des grands comme GMK. C'est sûr, c'est un fait, les vidéos de GMK marchent beaucoup mieux que les miennes. Mais sache que lorsque GMK a ouvert sa chaîne YouTube, que je t'invite à découvrir juste ici, eh bien, sache que je faisais des vidéos depuis déjà 10 ans. J'ai pas attendu GMK pour faire des vidéos, mon ami. Donc bon. Et si tu peux me permettre une petite digression, sache que le succès des youtubeurs auto tient en partie du fait qu'ils possèdent une belle voiture. En effet, il y a une certaine curiosité du public, parfois malsaine d'ailleurs, qui cherche à tout prix à savoir comment, pourquoi, qui tu es. Une bonne partie de ces gens sont davantage attachés à la voiture ou à ce que représente la personne qu'à la personne elle-même. Et bingo, je n'ai pas de supercar. Tu as donc raison, je ne suis pas riche. Je n'ai pas autant d'argent. Comme 99% des gens sur Terre en fait. Désolé d'être une personne non pas normale, mais dans la norme. Je ne me suis jamais comparé aux autres. Je ne les ai jamais jugés ou approchés car ils avaient telle ou telle auto. Par exemple, Akram. Je ne l'ai pas découvert lorsqu'il a eu ses Bugatti en 2013 ou 2014, je sais plus. D'ailleurs, Akram, à cette période, je ne lui parlais que très peu. Je ne lui ai jamais demandé quoi que ce soit relatif au Bugatti ou parce que il avait des Bugatti. Genre, c'est pas du tout ça qui me fait apprécier une personne ni le personnage d'ailleurs. Un autre exemple? Allez, Schmi 150, je le connais depuis de très nombreuses années. Et à l'époque, il n'avait pas toute cette flotte automobile que vous lui connaissez aujourd'hui.
Après, si tu souhaites tout de même me comparer à d'autres personnes qui ont des supercars, eh bien, sache juste qu'on n'a pas les mêmes parcours, tout simplement. On vient tous de milieux différents, avec des histoires différentes, des entourages différents, des familles différentes. On n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes moyens, les mêmes difficultés, les mêmes enjeux. On a juste la même passion des voitures. Tant mieux si eux peuvent ou ont pu s'acheter des supercars. Moi, c'est pas mon cas. Et je n'ai aucune honte à le dire. J'ai peut-être loupé ma vocation, fait les mauvais choix, été mal conseillé, j'en sais rien. Mais, pour autant, je ne suis pas malheureux sans supercar. Le bonheur, ça n'est pas ça, mais genre pas du tout quoi. J'en fais pas tout un fromage. Ça ne me fait pas moins kiffer ou moins apprécier ce que je fais, bien au contraire. Alors oui, tu l'as très certainement remarqué, la plupart des youtubeurs spécialisés dans le contenu automobile, eh bien, tous, pour la plupart, ont possédé ou possèdent actuellement une sportive. Je vais vous donner quelques exemples plutôt parlants. Que ce soit TGE avec son Aventador SV, Mr. JWW avec sa toute récente F12 TDF ou sa Porsche 991 GT3, que ce soit Salomon Green et sa Porsche Carrera GT Ruby Red, ou encore Schmi 150 et sa 675 LT, Senna Ford GT et sa collection incroyable. Bref, du coup, face à cette pléthore d'exemples, je peux comprendre que le lien puisse être fait entre chaîne YouTube automobile et posséder une supercar. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ça la vraie vie. Le monde automobile n'est pas composé que de supercars ou de proprios de supercars, même si c'est la facette qui m'attire le plus, forcément. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore la chaîne YouTube d'Akram, dans laquelle il vous fait découvrir à vous les voitures insolites de ses abonnés. Je trouve ça rafraîchissant, nouveau. Mais tu n'as pas besoin d'avoir une supercar, une belle auto pour créer ta chaîne auto. Tu as tout à fait le droit de faire ton propre petit truc dans ton coin, t'exprimer sur des sujets divers et variés, et juste, faire ce que tu veux quoi. Bref, je continue le message du mec. Il a la passion de l'automobile, mais ça suffit pas. Ah bon? Nous, on voudrait voir les voitures en vrai, nous expliquer, nous montrer des belles vidéos comme GMK. Et je pense que les gens l'ont bien vu, parce que ça dépasse pas plus de 800 ou bien 3000. Alors si, justement, la passion de l'automobile c'est plus que suffisant, c'est même un prérequis si tu veux faire une chaîne automobile. Sinon, je vais t'avouer que j'ai pas tout à fait compris la fin, car en ce moment, les vidéos ça tourne plutôt autour de 6000-7000 vues. Ce qui est pas trop dégueulasse pour une chaîne avec seulement 8000 abonnés. Le ratio n'est pas trop mauvais. D'autant plus que bon, parfois t'as des vidéos qui piquent à 19, 20, voire 40 000 vues. Après, si t'aimes pas, libre à toi de ne pas regarder mon ami, c'est la beauté de YouTube. Il y a tellement d'autres contenus. Si tu aimes les vidéos de GMK, va regarder les vidéos de GMK mon ami. D'autant plus que bon, si j'en crois l'écrasante majorité des commentaires sur la chaîne, j'ai plutôt l'impression de faire un truc pas trop mauvais. En toute humilité. Et ce, malgré mes petits moyens dans mon petit appartement. Donc bon, je te laisse imaginer si j'étais riche et si j'avais une supercar. Voilà, cette vidéo un petit peu différente est terminée, merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de tout ça, et si j'aurais dû ou pas répondre à ce mec-là. Bref, vous inquiétez pas, on reprendra avec les vidéos un petit peu plus intéressantes à partir du 26 août. Peut-être avant en fait, ça dépendra grosso modo si je réussis à sortir des trucs sur Pebble Beach avant ou pas, si j'ai le temps, etc. Bref, si tu fais partie de ceux qui aiment bien mes vidéos, je t'invite à nous rejoindre dans le groupe Facebook dont le lien est dans la description. Alors certes, je n'ai toujours pas fait les règles, et vous ne pouvez toujours pas poster des sujets dedans, mais vous pouvez tout de même participer. Et promis, ça arrive. Mais surtout, pour le coup, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.